amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une présentation de ma Brown Essential Box, donc qui a moyennement tardé dans le sens où je vous fais la vidéo maintenant et que ça fait une semaine et demie, on va dire que ça fait 10 jours que j'ai reçu ma box. Donc mais quand même, j'ai pu tester les produits donc qui la contenaient. Donc on va dire que c'est... je vous montre ce qu'il y a dans ma box, mais en même temps c'est une mini revue parce que j'ai déjà testé les produits. Alors, donc il y a un petit descriptif. Coucou les essentiels, découvrons ensemble le coffret d'avril qui ne manquera pas de mettre un peu de couleur dans notre quotidien. Au menu, la lotion hydratante de design essentiel, donc c'est celle-ci. Cette lotion naturelle à base de jojoba est à usage quotidien et sans rinçage, idéale pour toutes les textures de cheveux. Alors moi j'ai reçu deux petites bouteilles comme ça. Je ne pourrais pas vous dire combien il y a de millilitres parce que c'est écrit dans une unité de mesure que je ne connais pas. Voilà. En tout cas, on nous dit que c'est pour une hydratation quotidienne. C'est une lotion, voilà, avec du jojoba et des... je ne sais pas, quelque chose, en tout cas qui a des protéines, qui, enfin bon, que ça hydrate, que ça revitalise, les boucles sèches, ouais, les ondulations et les boucles à texture sèche, voilà. Enfin, texture, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Que ça réduit les frisottis et définit les boucles et les ondulations, idéales pour toutes les textures de boucles. Alors, appliquez généreusement alors sur des cheveux nettoyés, démêlez avec les doigts et qu'on style nos cheveux comme on le désire, voilà, et après laisser sécher ou utiliser un sèche-cheveux. Alors, moi, comme je vous ai dit, j'ai utilisé deux petites bouteilles comme ça. Donc là, ce n'est pas le produit que j'ai dans les cheveux. Donc vous allez vous dire, oh là là, elle est relou, elle nous fait une présentation de produit, elle nous dit qu'elle l'a utilisé et c'est pas ce qu'elle a sur sa tête à l'heure actuelle. Oui, mais je vous ai fait des photos, il me semble même que j'ai filmé un peu quand j'ai mis. Alors personnellement, je trouve ce produit hyper génial, que je vous explique comment ça s'est passé. J'ai utilisé la bouteille, je me suis dit OMG, quand j'ai fini de faire ma coiffure, de faire mon maquillage, je suis allée chercher sur internet combien ce truc là coûtait. Bon, ça coûte 18 €, je me suis dit, bon Soline, voilà, ce mois-ci tu as déjà acheté 2-3 trucs, donc ce sera pour le mois prochain ou peut-être le mois d'après, mais à ta faille il y a de la bombe. Clairement, je trouve ce truc là génial, quoi, génial. Ça a vraiment... bien défini mes boucles. Enfin, c'était juste génial, quoi. J'ai rajouté un peu d'huile, vite fait, mais sinon, c'était à ta faille de la bombe. En plus, ça sent genre hyper méga giga bon. Après, ça m'a fait un peu peur parce que ça a un peu une odeur d'ananas, je trouve. Et comme je suis allergique à l'ananas, pour ceux qui ne le savaient pas, ça m'a un peu fait peur. Mais je n'ai fait aucune allergie, je ne pense même pas qu'il y ait de l'ananas dedans. Mais en tout cas, ça sent très bon. Et quand j'avais ce produit-là sur mes cheveux, tout le monde n'arrêtait pas de me dire « Oh là là, Céline, tes cheveux sentent trop bon. Qu'est-ce que c'est? Non, non, non. » Enfin bref, ce produit-là, super génial. Je crois que il y a des personnes qui l'ont reçu en grande bouteille. Moi, j'aurais préféré parce que je le trouve trop génialissime. Ensuite, produit numéro 2, un joli triptyque de fard à paupières Rimmel. Le printemps s'annonce bien coloré. Alors, moi, j'ai eu celui-ci, 740 Fever, je crois. Voilà. Donc, un trio de, je sais pas, rose, on va dire. Alors, moi, ce trio, on va dire moyen, dans le sens où les couleurs sont assez jolies, mais ne sont pas très pigmentées. Donc, c'est ce que je porte sur les yeux maintenant. Alors, je dois quand même vous préciser que j'ai essayé donc les fards, normalement, avec en dessous ma Primer Potion d'Urban Decay. J'ai trouvé le résultat, enfin, on voit la couleur, mais ça fait très maquillage de tous les jours, enfin, comme là. Et je me suis dit peut-être que si je mets une base blanche en dessous, la couleur se verra plus. Ce que j'ai fait aujourd'hui, et je n'ai pas trouvé qu'il y ait eu particulièrement de nette amélioration ni quoi que ce soit. Donc, voilà. Je ne sais pas si c'est nécessaire de vous faire des swatchs, si vous voulez. Voilà, j'ai fait les swatchs sur mes doigts. Je ne sais même pas si vous les voyez. Et sur ma main, vite fait,
Je sais pas si vous verrez, mais en gros, on ne voit pas grand-chose. Voilà, c'est... faut en mettre quand même. Enfin, pour un maquillage donc de tous les jours ou pour les filles qui n'aiment pas avoir des choses trop chargées sur les yeux, je trouve ça très sympathique. Après, pour celles qui, quand elles mettent un peu de couleur, ont envie que la couleur soit quand même là, parce que c'est un peu ça le concept, un peu de déception. Personnellement, j'aime bien les deux. Par exemple, j'aime bien mon look d'aujourd'hui. Je le trouve très frais, très sympathique. Mais voilà, ça s'arrête là. Donc, pas déçue particulièrement, mais pas fan non plus. Après, moi, les fards Rimmel, j'ai d'autres palettes. J'en ai deux autres Rimmel et elles sont pas extra non plus. Donc, voilà. 3. Donnez à vos lèvres un éclat naturel avec le gloss Revlon. Alors, j'ai le gloss dans cette couleur-là. Et en fait, c'est un rouge à lèvres liquide, il me semble. Oui, rouge à lèvres liquide. Donc, la couleur, elle passe moyennement dans le sens où pour ma carnation, je trouve que si j'en mets un peu trop, ça a tendance à me donner l'effet Vanessa dans Les Anges de la télé-réalité. À savoir, il y a un problème à un niveau. Voilà, mais en n'en mettant pas trop, ça va, ça le fait. Après, énorme moins pour moi, c'est que quand je mets du baume à lèvres en dessous, ça assèche vachement mes lèvres. Même avec du baume à lèvres en dessous, mes lèvres ont une texture crayeuse que je ne supporte pas. Enfin, voilà. Donc là, en ce moment, c'est pas ce que je porte, hein. C'est un gloss caresse de L'Oréal. Mais, donc celui-là, je vous ai fait une photo avec. Et même pas. Sur la photo, j'ai mis ce gloss-là. Et comme c'était trop crayeux par-dessus, enfin, comme mes lèvres étaient trop crayeuses, par-dessus, j'ai mis le gloss caresse de L'Oréal. Mais enfin un gloss caresse, je ne sais plus c'est dans quelle couleur, Eve, voilà la couleur Eve. Mais je veux dire, très déçue de ce produit là parce que voilà, je veux dire, j'ai des gloss mat de chez PB Cosmétiques qui assèchent énormément les lèvres et avec une bonne couche d'hydratation en dessous, ça le fait nickel, le truc est ouh, vas-y quoi. Et celui-là, ça le fait pas du tout, même avec ma couche épaisse de baume à lèvres en dessous, mes lèvres restent crayeuses et trop sèches et donc ça ne le fait pas. Donc ça c'est quelque chose que je peux pas utiliser, je vais essayer de voir si, je ne sais pas, si peut-être Célia serait tentée de l'essayer. Parce qu'en plus, la couleur elle est limite, hein, je trouve, pour les peaux mat et tout, donc plus foncé. J'oserais même pas donner à quelqu'un qui est plus foncé que moi, mais bon, comme Célia est plus claire, peut-être que ça peut le faire pour elle. Donc c'est à voir, mais en tout cas, déçue de ce produit. Je suis là en train de vous parler de Célia comme si vous la connaissez. Enfin bref, je vais peut-être essayer de faire une vidéo avec elle. Nous restons connectés pour ça. Produit numéro 4, vos ongles ne seront pas en reste avec un mini kit French Manucure. Alors, le mini kit French Manucure, je le trouve très sympathique. Alors, il y avait ce produit-là, qui est pour la finition, il me semble. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir, mais en fait, la bouteille est presque vide. Pourquoi? Parce que je l'ai mal refermée et qu'elle a coulé. J'étais un peu deg parce que je l'ai utilisé et qu'il avait l'air vraiment génial. Donc là, bon, je vais terminer la bouteille, mais voilà, ça m'a un peu dégoûté. Au niveau du blanc, alors déjà ça sèche assez vite. Franchement, en genre 1-2 minutes, c'est sec. Donc voilà, très contente. Le blanc, opaque, rien à signaler, assez sympathique. Et le beige, très naturel, que j'ai beaucoup aimé. Donc j'en profite. Donc, je me suis fait donc une French manicure avec, pour vous montrer le résultat. Et ma foi, moi j'aime beaucoup. Je pense que je vais vous mettre une photo. Parce que là, je ne sais pas si vous voyez... si vous voyez clairement mes ongles. Mais donc, voilà. Et on nous a dit, et toujours un petit bonus de qualité à apprécier sans modération. Donc mon bonus, je suppose que c'est ce shampoing de Jane Carter Solution Moisture Nourishing Shampoo for Gentle Cleansing of All Hair Textures. Bref, voilà, hein, excusez mon anglais, I am not an English. Enfin si, je suis une bilingue, mais bon là, je fais comme si mon accent n'est pas au top. C'est pour ça. Voilà. Donc sinon, punaise, il y a plein de trucs écrits en anglais. On nous dit que ça enlève les impuretés qui sont dans les cheveux et sur le cuir chevelu, sans assécher les huiles naturelles, que ça ravive les cheveux fatigués
et que ça augmente la force hein, et le fait qu'on puisse, je ne sais pas, c'est écrit manageability. Enfin bon, la force et je suppose le fait qu'on puisse faire ce qu'on veut de nos cheveux. On va dire ça comme ça. Que c'est donc il y a des extraits de plantes et d'huiles essentielles qui aident le cuir chevelu à maintenir une bonne hydratation. Voilà, c'est-à-dire que pas un cuir chevelu trop gras qui va faire des racines grasses, ni trop sèche, que bref ça fait la balance entre les deux. Et voilà, que ça le laisse hydraté et sain, le cuir chevelu. Bon après, ça a l'air d'être un autre problème. Ça a l'air d'être écrit en espagnol, mais je pense que ça veut dire la même chose. Alors on nous dit appliquer sur les cheveux mouillés, de... Je ne sais pas, bref, tu massages. On va dire ça comme ça. Une petite partie... Bref, je ne sais pas. Mais en gros, c'est avec ça que tu te laves les cheveux dans ta douche. Et que tu le fais doucement. En fait, je crois qu'on nous dit que de masser doucement le cuir chevelu et de faire le produit aller doucement au fur et à mesure sur le reste des cheveux. Et de rincer et de répéter l'opération jusqu'à ce qu'on sente que toute la chevelure soit propre. Et donc, bon voilà. Alors, moi ce shampoing-là, je l'ai déjà utilisé 2 fois. Je le trouve très sympa. Ben, il nettoie bien. Et après avoir utilisé une fois, j'ai pas eu besoin d'un deuxième shampoing. Donc voilà, assez sympathique, mais rien de spécial à rajouter dessus. Donc je suis quand même contente de mon petit bonus parce que ça a l'air d'être un full size hein, quand même, vu la grandeur de la bouteille. Un peu grande comme ma tête. En fait, grande comme ma tête, mais comme il y a mes cheveux par-dessus, on a l'impression que ma tête est plus grosse. Enfin bref. Donc voilà les amis, c'était ça ma Brown Essentiel Box du mois d'avril, oui, que j'ai reçu il y a 10 jours. Donc les copains, mais j'espère que cette petite vidéo quand même aura pu vous plaire, aura pu vous aider, je ne sais pas, vous faire découvrir des produits. Je vous embrasse fort et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye!